Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel pour ce nouveau carré. Il est vraiment joli, c'est une succession de petits carrés. Voilà, avec des croix entre. Il est très géométrique. J'utilise toujours les fils transhumance des bergers cathares, donc là couleur écrue. Vous aurez besoin d'un marqueur, donc c'est juste ici pour arrêter mon travail, et d'une paire de ciseaux. Je commence par un nœud coulant autour de mon crochet et je crochette 35 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Mes 35 mailles en l'air. Je fais ensuite une maille serrée dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans la 4e, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. Dans la 4e, une maille serrée. 2, 3, 4. Et on fait ça quasiment jusqu'au bout. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Une maille en l'air. Et je fais une maille serrée dans la toute dernière maille. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon travail et je viens faire dans la maille serrée du tour précédent une bride. Trois mailles en l'air. Et dans l'espace des 3 mailles en l'air suivants, je crochette en entourant les mailles une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, je vais entourer mes mailles et je vais crocheter 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Dans l'espace qui suit, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on crochette 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2,
De nouveau, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, et je termine ce rang dans le dernier petit espace par 2 brides. Une et 2. Et on commence à voir nos petits carrés. Donc vous voyez, le carré est vraiment très simple. Ça va être une succession de ces 2 rangs. Donc le rang avec les mailles en l'air et les mailles serrées, et le second rang avec les brides dans les espaces et ces petits ponts là, que l'on va répéter jusqu'à avoir la bonne hauteur de notre carré. Donc je vous remontre encore une fois la succession de ces 2 rangs. Donc là, j'en suis au rang des mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air, je viens faire une maille serrée juste après le paquet des 2 brides. Trois mailles en l'air, et je viens faire la maille serrée suivante proche du paquet des 3 brides suivants. Donc on pique le crochet dans l'espace, mais on crochette la maille le plus proche possible des brides. 3 mailles en l'air, là je saute mon groupe de 3 brides, et je fais une maille serrée juste après. Je pique mon crochet dans l'espace et je colle ma maille serrée contre mes brides. 3 mailles en l'air, et de la même manière je viens faire ma maille serrée proche de mon groupe de 3 brides. 3 mailles en l'air, ma maille serrée, je saute mes 3 brides, je le fais juste après. 3 mailles en l'air, je saute tout cet espace et je viens faire ma maille serrée proche du paquet des 3 brides suivants. 3 mailles en l'air, ma maille serrée juste après. 3 mailles en l'air, je viens faire ma maille serrée proche des 2 dernières brides du tour précédent. Donc il y avait la bride et les 3 mailles en l'air. Donc on se met ici. Une maille en l'air et on vient faire une maille serrée dans la 3e des mailles en l'air du tour précédent. Ou la 2e bride. Voilà, ça c'est le premier rang de notre première séquence. On va faire ensuite le 2e rang de la séquence. 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et je viens à la base, dans la maille serrée du tour précédent, crocheter une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je viens faire une maille serrée dans cet espace, donc autour des 3 mailles en l'air du tour précédent. Et on essaye de la faire au centre. Voilà, pour que ce soit bien aligné avec la maille serrée du tour, il y a 2 tours. 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, et je crochette dans cet espace-là, au-dessus du groupe de 3 brides, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans cet espace, 3 mailles en l'air. Donc on essaye, si vraiment vous vous faites plus rapprocher par là ou par là, comme on enveloppe les mailles,
on peut délicatement décaler la maille pour que ça se retrouve au milieu du segment ici. Dans l'espace suivant, donc c'est simple, le repère c'est au-dessus des groupes des 3 brides, on crochette 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans cet espace. 3 mailles en l'air. Dans cet espace-ci, on crochette 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air. Et on termine toujours ce rang par 2 brides dans le petit espace formé par la maille en l'air et la maille serrée du tour précédent. Donc vous voyez, ça fait un petit rond là. Et bien, dans ce rond, on crochette nos 2 dernières brides. Je refais encore avec vous cette séquence. Donc, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une maille serrée contre ces 2 brides, mais en crochetant dans l'espace. 3 mailles en l'air et je viens crocheter ma maille serrée contre le groupe des 3 brides. 3 mailles en l'air, je saute les 3 brides et je fais ma maille serrée juste après. 3 mailles en l'air, je viens faire ma maille serrée proche du groupe des 3 brides. 3 mailles en l'air, je saute mes 3 brides et je fais ma maille serrée à cet endroit. 3 mailles en l'air et je viens effectuer ma maille serrée proche du groupe des 3 brides. 3 mailles en l'air, ma maille serrée juste après le groupe des 3 brides, 3 mailles en l'air, la maille serrée juste proche du groupe des 2 brides, une maille en l'air et je termine par une maille serrée dans la 3e des mailles en l'air du tour précédent, qui équivaut à une bride. Pour le rang suivant, 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et je viens effectuer à la base, dans la maille serrée, une bride. 3 mailles en l'air, une maille serrée sur ce segment, au milieu, on vise le milieu, pour que ça fasse ces petits losanges. 3 mailles en l'air, on crochette dans l'espace suivant 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on crochette une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace qui suit, 3 brides. 1, hop, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace qui suit, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans cet espace. 3 mailles en l'air. Et je termine dans ce petit espace là du tour précédent
pas de bride. Donc vous allez continuer cette séquence encore 5 fois. Donc là, on a fait nos 3 séquences. Donc une séquence, c'est 2 rangs, hein, le rang de mailles en l'air et ensuite le rang de bride. Et il vous restera à faire 1, 2, 3, 4, 5 séquences. Donc le rang de mailles en l'air et des mailles serrées. Et ensuite le rang de bride où on vient former ces petits V. Et on terminera le carré avec seulement un rang du premier rang de la première séquence. Donc le rang des mailles en l'air. Donc ici, c'est les brides. Et vous terminerez juste avec mailles serrées, 3 mailles en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air. Et je vous rejoins à ce niveau-là. Donc j'ai terminé mon nombre de rangs de séquences. Et en fait, le rang, juste à terminer, hein, c'est le rang des mailles en l'air. Donc je le fais avec vous. Donc c'est les 2 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient faire les mailles serrées. 3 mailles en l'air, la maille serrée contre les brides, 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, la maille serrée contre les brides, 3 mailles en l'air, la maille serrée juste après les brides, 3 mailles en l'air, la maille serrée avant les brides, 3 mailles en l'air, maille serrée après les brides, 3 mailles en l'air, la maille serrée, une maille en l'air et pour terminer la maille serrée dans la 3e des mailles en l'air du tour précédent. Donc voilà, à ce niveau-là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets de brides. On a terminé par le rang des mailles en l'air et on va pouvoir commencer les finitions. Donc les finitions, c'est des mailles serrées tout autour du carré en respectant bien la contrainte d'avoir de la maille du coin à l'autre maille du coin 31 mailles. Donc vous pouvez constater qu'il y a une différence de taille entre les deux carrés, mais c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude. C'est la même laine, c'est le même crochet. Il y a peut-être une petite différence sur la tension du fil suivant si je suis plus ou moins énervée en fait. Mais en fait, on va rattraper tout ça en faisant un blocage des carrés. Et ça, on verra ça un petit peu plus loin dans l'année. Ici, je vous l'ai fait parce que je trouve qu'il est quand même plus joli présenté comme ça que comme ça. Et on va se rejoindre pour les finitions. Avant toute chose, quand on termine notre dernier rang, on est sur l'envers du travail. Donc il faut passer sur l'endroit. Donc on a juste à tourner notre travail et on va commencer nos mailles serrées de ce côté-là. Donc je fais dans l'espace ici 2 mailles serrées. Une, 2. Je vais vous marquer la première maille. Ensuite, dans l'espace suivant, 4 mailles. Une, 2, 3, 4. 4 mailles dans l'espace suivant. 2, 3, 4. De nouveau 4 mailles. De nouveau 4 mailles dans l'espace suivant. Dans l'espace qui suit, 3 mailles. 1, 2, 3. Dans l'autre d'après également. 1, 2,
3. Dans celui-ci, j'en refais 4. Et ici, dans le petit espace là, formé par la maille en l'air, je crochette 3 mailles serrées. Voilà, et vous pouvez vérifier de cette maille-ci à celle-ci, j'ai exactement 31 mailles. Et vous allez continuer de la même manière sur les 3 autres côtés du carré. Donc il faut adapter, il faut compter, il faut avoir de la dernière maille ici jusqu'à la dernière maille ici 31, 31 de ce côté et 31 également ici. Voilà, mais j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain carré.